Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition All Elite Wrestling. On va débuter les semaines 3 et 4 avant notre prochain pay-per-view qui va être All or Nothing. D'abord, ce qu'on doit aussi souligner, c'est que Brandi Rhodes va nous quitter dans 2 jours pour un congé de maternité. Bonne maternité, Brandi. Et puis pour le reste, bon, on a quand même quelques gars qui ont des petits problèmes de morale. On peut quand même regarder ça. T'sais, mettons Scorpio Sky. Il est pas content parce qu'on l'a pas utilisé à Fight of the Fallen. Tiens, 3000. Il est content. Et tiens, TJ Perkins. Vraiment pas content. Parce qu'on a renvoyé Lucky Oshi. On va lui donner 3000. Aussi. Là, il est juste énervé. Excellent. Donc, pour le reste, on va avoir All Wednesday Night Dynamite. Où est-ce qu'on va avoir Kota Ibushi qui va affronter Adam Page. Ce qui devrait être un bon match. On va tester Page, on va voir ce qu'il peut valoir dans un combat comme ça. Continuer nos rivalités et on va se rendre jusqu'au show. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose digne de mention, je vais simplement avancer jusqu'au gala. Donc, à tantôt. Ok, avant, on est proche de notre show. Notre show est demain, sauf que là, je viens de voir de quoi d'intéressant. Mustafa Ali aurait son contrat qui prendrait fin. 33. La WWE a fait une offre de 3500 par mois. Nous, on pourrait offrir 3700. Ça, je pense que ce serait bien. On va y offrir 3 ans. Pas de bonus. Nous, on va y offrir un bonus. Tiens. 3 ans, tiens. On s'essaye. Il dit que c'est un des 2 offres qu'il accepterait. Peut-être que ça va être nous autres, peut-être l'autre. Qu'importe. Voilà. Sinon, je regarde un peu. Cody Hall s'est fait renvoyer de la Noah. Voilà, nous, on va renvoyer plein de gars. I69, Morashi, Kumano, Hajime Ohara, Yohei. Il fallait qu'ils réduisent leur roster. Sinon, Raw a eu 7280 fans qui sont venus. La performance de la soirée revient à Sami Zayn. Et le show a fait un C+. Finn Balor a battu Roderick Strong pour garder son titre intercontinental. Oh. Breezango a battu l'Ascension. Sami Zayn et Kane et Big Show ont battu Sin Cara. Andrade Almas et Tozawa. Le Miz a battu Tino Sabatelli. Jinder Mahal a battu Lio Rush. Nikki Cross a battu Liv Morgan. Et le main event, Biggie et le New Day 3 ont battu Lashley et les Eyebrows. Quel main event. Quel main event de Raw. Ok. On va voir si la WWE fait d'autres offres. Moi, j'ai pas l'intention d'en faire une autre. Ok, bon. Mustafa Ali a su un update de la part de la WWE pour son offre. 3830. 3900. Ils ont mis 4 ans de contrat. On peut essayer 4 ans. Ça me dérange pas. Tiens, on va les faire payer un peu plus. MJ Jenkins a reçu une offre de NXT. Une lutteuse, je la connais pas. Et Victor Vaggialente. C'est Vic Joseph. Oh. Non. Pas d'intérêt pour lui. Oh, Frank Gastino, lui, j'ai fait une offre de contrat pendant qu'on avançait. On a notre arbitre. Puis il y a Billy Gunn que j'ai fait la même offre pour faire une extension. Pour le reste, Danger Rock qui reste à la Chikara. Alaya va quitter NXT. Elle n'aurait pas eu d'offre. Moi, j'ai pas l'intention de la signer non plus. Parle de ça, SmackDown. Le MVP a encore été Sami Zayn. Eh ben. Ok, pas d'incident. On a Becky Lynch qui s'en vient. Bon, pour notre medal, on va essayer de quoi là? Attendez un peu. CJ Perry, on va essayer de trouver peut-être un nouveau mâle, tiens, vu que j'ai pas Rusev. Et tiens, Frank Gastino. Non, pas marché. Ok, donc je book main event Adam Page contre Kota Ibushi et on se voit plus tard tout le monde. À tantôt.
Ok, on commence ça avec Brian Pillman qui affronte GT Dunn, un lutteur local. GT Dunn, c'est un lutteur que j'aime bien, là, si vous le connaissez pas. C'est un petit lutteur par contre, mais qui a un bon striking. C'était pas mal un des tops de la Beyond Wrestling à un moment donné. Puis, regardez ça, peut-être le garder en note. Peut-être ça pourrait être un bon élément à mettre dans notre développement éventuellement. Il affronte Brian Pillman Jr. qui va le battre par soumission. Une performance de D+, pour Brian Pillman Jr. de D- pour GT Dunn dans ce combat. On passe ensuite à un autre combat de pre-show. L'Aigle Blanc et Trey Miguel, qui sont deux lutteurs de notre développement, qui affrontent les Super Best Friends, donc Trent et Chuck Taylor, qui vont faire des belles performances de C+. Chacun vont faire un bon match de pre-show avec Trent qui va faire son Dude Buster à l'Aigle Blanc pour la victoire. Trey Miguel améliore sa technique, l'Aigle Blanc son Rumble Skill. Et notre dernier combat de pre-show, Phoenix affronte Bob Evans. Bob Evans, c'était un gars à la Ring of Honor, il me semble, à un moment donné, un espèce de gros brawler dégueulasse. Phoenix va lui faire son Phoenix Driver à 6 minutes 19 pour la victoire dans un combat de C+. On ouvre le show avec un match entre Darby Allin et Christopher Daniels. Je pensais faire un bien meilleur combat que ça. Mais finalement, ça fait un C-, des performances un peu nulles, hein? D+, puis D pour Darby Allin. Allin va l'emporter sur Daniels, alors que Daniels va monter pour faire son moonsault. Michael Nakazawa va arriver sur les escaliers, il va commencer à se mettre de l'huile sur le corps, il va commencer à se frotter. Darby Allin va passer derrière, va faire un powerbomb sur Daniels pour aller chercher la victoire. Une grosse victoire pour Darby Allin ici. Donc voilà, c'est vraiment décevant comme départ pour mon gars-là. On a ensuite Kota Ibushi qui se prépare pour son combat. Il tombe face à face à Big Damo. Ibushi comprend pas trop. Big Damo prend Ibushi, le lance le plus fort qu'il le peut contre le mur et Ibushi traverse le mur et fait un trou dedans. Ibushi est complètement défoncé et Damo va simplement quitter après avoir attaqué Ibushi qui doit affronter Adam Page plus tard ce soir. Donc un bon petit segment de C+, ici. Combat féminin, Ali et Britt Baker affrontent Bea Priestley et Emi Sakura. Et Bea Priestley qui essaye tant bien que mal d'aller chercher une victoire contre Britt Baker sans succès jusqu'à présent. En termes de performance, Bea Priestley et Emi Sakura ont une bonne chimie ensemble, mais la meilleure performance revient à Bea Priestley avec un D+, pour le reste, ça a été du D. La moins bonne revient à Britt Baker avec un D-. En tous les cas, Britt Baker va surprendre Emi Sakura avec un Baker Buster pour le pin et ensuite elle va continuer à se moquer de Bea Priestley. Voilà pour ça. Emi Sakura va améliorer son performance skill. C'est la première fois qu'on l'utilisait, Emi Sakura, dans un autre contexte que c'est la première fois qu'on l'utilisait en main show en fait. Je pense que c'est bien. D+, ça va, c'est correct. On a ensuite Penelope Ford qui est en entrevue en disant que la semaine passée, elle a réussi à terrasser le monstre Amazing Kong. Tout le monde a dit qu'elle n'était pas capable. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a utilisé la ruse, la stratégie pour l'emporter. Puis c'est exactement ce qu'elle va faire quand elle va affronter Amazing Kong dans 2 semaines. Elle va utiliser la ruse, la stratégie, la beauté, l'excellence pour venir à bout de ce gigantesque monstre horrible qui est Amazing Kong. Et voilà, performance de C-. Hein, on sait qu'avec les demoiselles, c'est plus compliqué d'avoir des bonnes notes, mais en tous les cas. Alors, on a Kenny Omega qui affronte Frankie Kazarian dans un combat de 16 minutes 13 avec Kenny Omega qui va faire son V-Trigger pour l'emporter. Performance de B- pour Omega, ce qui n'est pas gigantesque non plus. Là. Kenny Omega, la semaine passée, on a eu une bonne promo avec Jericho. Là, j'ai juste mis dans un combat pour le mettre en avant-plan. Kazarian n'a pas mal paru, là. Performance de C- par contre. Mais bon, Omega va l'emporter avec son V-Trigger. Pas plus loin que ça, mais c'est Kazarian qui baisse la note du combat. Parce qu'il est vieux. John Moxley va couper une promo par rapport à Seth Rollins. Il dit que quelque chose fait que on n'a pas nécessairement le goût de se voir, moi puis Seth Rollins, depuis... on sait tout depuis quand ça a fait ça. Mais que Seth Rollins, j'ai même pas besoin de l'attaquer, j'ai même pas besoin de le faire saigner, j'ai même pas besoin de le détruire pour savoir que notre combat qui s'en vient va être absolument épique à All or Nothing. Je vais arriver là avec le couteau dans les dents, je vais le détruire, je vais essayer de lui arracher la tête, je vais essayer de tout faire en sorte pour qu'il se rappelle que je suis meilleur que lui puis que je l'ai toujours été. Et voilà pour la promo de John Moxley, un bon B+ pour cette promo-là. Qui augmente le heat. C'est bon parce qu'on n'avait pas des grosses notes depuis le début du show. Donc voilà, enfin.
On a un C++ pour un match entre Pentagon Jr. et Jay Lethal. Et alors que Pentagon se prépare pour aller chercher la victoire, hein, il va être sur le bord de péter le bras là, de Jay Lethal. Joey Janela va arriver et va faire un jumping knee directement au visage de Pentagon. Phoenix va vouloir intervenir, sauf que Jay Lethal va y faire un low blow. Et ensuite de ça, Joey Janela va prendre sa attaqueuse et va clac, va taquer au visage de Pentagon la feuille I'm Better Than You directement en plein visage. C+ pour ce combat-là, c'est quand même bien. Performance de C- pour Pentagon, mais de C pour Jay Lethal. On est prêt à continuer ça. Un combat par équipe. Les ceintures par équipe sont en jeu. Jimmy Havoc et Peter Avalon vont affronter les Young Bucks. Bon, ça manquait un petit peu de psychologie, sauf que ça a fait un bon combat de B. A+, et A+, de performance pour Nick et Matt Jackson. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Les Young Bucks vont l'emporter avec le Meltzer Driver sur Jimmy Havoc, sans surprise. Et voilà, un bon B. Et notre main event, Kota Ibushi affronte Adam Page. Une belle performance de B+, pour Ibushi, et C pour Adam Page. Ibushi voulait pas perdre ce combat-là, mais c'est quand même Adam Page qui l'a gagné. Ibushi arrive un peu défoncé, puis à cause du fait qu'il a été attaqué par Brick Damo, il se fait surprendre par le Rite of Passage de Adam Page pour la victoire. Et puis voilà, il a pas voulu perdre, fait qu'il a fallu que je protège Kota Ibushi. Ça a baissé la note du combat, je suis certain. Puis après le combat, Adam Page continue le massacre et Big Damo s'approche et commence à détruire Kota Ibushi. Will Ospreay va arriver, va monter sur la troisième corde, va faire une espèce de Phoenix Splash là, directement sur Page et Big Damo pour faire le save. Et on va terminer le show là-dessus. Bon, ben un show de B-, qui a une popularité dans 33 régions, ce qui est très 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 bon, mais c'était pas un gros gala. On n'a pas utilisé nos gros noms non plus. Ou quand on les a utilisés avec beaucoup de parcimonie. J'ai donné pas mal de place à Big Damo. Fait que probablement que ça va l'aider. Puis on a essayé de quoi avec Adam Page contre Ibushi là, dans le main event. Je sais pas si c'était nécessairement la meilleure affaire. Là. Là, ça va être pour Velocity. Moi, je ferai un petit tag team match en combat principal de Velocity. Là, ça va être de voir. Whiteface. Pas correct, ça. Tellement de loading dans cette partie-là. C'est complètement cinglé. Ben, hâte de voir avec Becky Lynch. Ça va être quoi que ça va pouvoir nous apporter là, de... Ben, je sais pas si ça va arriver vraiment over aussi. Ça va être de voir. Là. On a quand même été en mesure de leur prendre quelques bons lutteurs à la WWE. Oh, d'abord, c'était NXT qui a fait un D- main event. Les Warriors ont battu c'est ça. Jackson Riker et Nick Komoroto. Ok. Dans un combat de D-. Fait 3.30 en ratings. Will Ospreay dit que Darby Allin est une star in the making. Ça, c'est vrai. Peter Avalon, selon Kazarian, est un petit peu trop palote. Il est dangereux dans le ring. Ok. Et Billy Gunn qui signe avec nous pour 3 ans. Ça, c'est très bien. Y a-t-il d'autres? Non. Lucha Underground qui a fait un C. Jake Strong qui a battu King Cuerno dans un bon match de C+. Pas mal ça. MJ Jenkins qui re-signe à NXT. Pas mal ça, hein? Pas grand chose de spécial. Ok, donc on va faire en pre-booking. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour Velocity en main event? Pas obligé d'avoir des gros noms. Je sais pas, là, pour Los Gringos, je les utiliserais peut-être pas là, dans ce contexte-là. Pourquoi pas un combat féminin? Ouais. Amazing Kong et Penelope Ford. Qui on va mettre par contre pour les affronter. Kylie Ray. Est-ce que Kylie Ray est assez bonne pour ça? Elle fait toujours des D+ de performance, je sais pas. C'est quand même notre main event. Nyla Rose avec Penelope Ford, ça je pense que ça a du sens.
Ça fait sens, ça. Est-ce que Yuka Sasaki a fait des meilleurs matchs? D. Ali, Amazing Camp. Il y a plus l'on a déjà utilisé. Kaoshida, je pense que c'est définitivement plus intéressant. Déjà que je pense qu'elle a fait des meilleures notes, elle. C'est moins C, ouais. Fait que ça va être un bon main event. On va mettre un peu de place à la division féminine dans ce combat-là. Fait que très très bien. Amazing Kong et Kaoshida contre Penelope Ford et Nyla Rose. On se prépare pour ça. Ok. Plein de personnes qui peuvent pas. Ok, Kota Ibushi Booker T, il se passe de quoi, hein? Kota Ibushi a été amené au Wrestler's Court. Il a été accusé de faire un bordel en backstage, de ne pas se nettoyer. Booker T l'a mis coupable. Et lui, sa sentence a été de tout nettoyer et d'acheter des drinks aux autres après le show. Bon, excellent. C'est bon pour Ibushi, ça. Merci, Booker. Et bon, on va y aller avec un autre medal. Ok, on aimerait ça. Mettons Dash Wilder. On va essayer de faire un ami. Chuck Taylor. Non, marche pas. Ok, donc je book main event Amazing Kong et Karushida contre Penelope Ford et Nyla Rose. Et on se voit tout de suite après tout le monde. À plus tard. Ok, on commence ça avec une espèce de vidéo Velocity où est-ce qu'on regarde Jericho là, dans sa vie de tous les jours, là, une journée dans la vie de Chris Jericho, où est-ce que dans le fond, c'est juste Jericho qui montre son lifestyle absolument outrancier et tout ne fait que rabaisser Kenny Omega durant tout le long du vidéo. Et puis voilà, ça dure 10 minutes, on ouvre le show avec ça. Et voilà, on passe... immédiatement à quelque chose d'autre, alors qu'on a Kip Sabian qui affronte Big Damo. Sabian va vraiment faire une belle performance, sauf que Damo, au final, va être plus convaincant et va faire son Ulster Plantation à Kip Sabian pour la victoire dans un combat de C-. On a ensuite Brody King qui est en coulisses et immédiatement est attaqué par le Dark Order, donc Evil Uno et Stu Grayson qui se met à les attaquer, sauf que Walter se pointe et avant même que Walter arrive proche pour se battre, Evil Uno et Stu Grayson sont déjà loin. E+, pour ce segment-là, c'est pas fort. C'est pas fort. Et voilà, là, ça va être un gros match quand ils vont s'affronter, ceux-là. On a Michael Nakazawa qui affronte Scorpio Sky. On sait qu'ils sont en grosse rivalité. Nakazawa a fait perdre Christopher Daniels à Wednesday Night Dynamite. Scorpio Sky va faire un roll-up. En fait, il va faire un low blow et ensuite va faire son triangle choke pour faire abandonner Michael Nakazawa dans un combat de D+, donc très oubliable. Notre main event féminin, Amazing Kong et Karushida et Penelope Ford et Nyla Rose donnent un bon match avec Amazing Kong qui donne le meilleur combat de la meilleure performance avec un C. Alors que Penelope Ford est... À un moment donné, Amazing Kong est face à face avec Penelope Ford là, et Penelope Ford chie dans ses culottes. Au lieu de prendre Penelope Ford, Amazing Kong va prendre la tête de Nyla Rose, va y faire son Impact Buster en regardant Penelope Ford dans les yeux, va faire le pin et va jamais lâcher Penelope Ford des yeux et Penelope Ford va se chier dessus. Voilà, donc un bon petit C- pour ce main event là et on va terminer le show là-dessus. Un des plus, je m'en fous, hein, c'est pas fait pour être bon nécessairement là, ce gars-là. Donc ça fait pas mal avancer notre rivalité féminine. On n'a pas beaucoup abordé Pac contre Shinsuke Nakamura, mais on va le faire pour la dernière semaine avant notre gala. Puis on va essayer de trouver, là, on va mettre quelqu'un dans le main event qu'on n'a pas utilisé la dernière fois. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que j'irai avec un combat en simple. Oh, Black Theory qui est renvoyé. Ça, c'est pas jeune, ça. Bon, fait que finalement, Mustafa Ali a décidé de signer à la WWE. Ben, pas grave, ne dérange pas de pas l'avoir.
Puis je pense qu'on devrait juste essayer de signer des lutteurs. Ben, soit, à moins que ce soit un gros vol. Signer des lutteurs qui sont mal utilisés à WWE en ce moment. Mais bon. Pas important ça. Black Taurus. Re-signer à la AAA, ça c'en est un qui est pas vilain du tout. Oh, la IRWG qui a renvoyé plein de lutteurs. Y a-t-il un Explosion a fait un E+, bon ça va. Rien d'impressionnant. Bon. Pour le prochain Wednesday Night Dynamite. Je pense que d'utiliser Pac, ce sera pas une mauvaise chose. Essayer peut-être de cimenter avec une bonne victoire contre quelqu'un. Ça pourrait être bien. Je pourrais mettre Phoenix, mais je l'ai déjà utilisé. Quand j'ai déjà fait un combat entre les deux, il n'y a pas si longtemps. Darby Allin, je pense pas que ce serait bien. Back contre Bandido. Je sais pas si c'est digne d'un main event. Pas de temps, je pense que ça manque un petit peu d'importance un match de même contre Will Ospreay. Ça, c'est un beau match. Ouais. Will Ospreay contre Pac en main event de Wednesday Night Dynamite. Là, ce que je vais faire, je vais avancer. Puis on se reverra là, un peu plus tard. Quand que je serai rendu au show, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment important. Fait que, à tantôt tout le monde. Ok, donc, c'était SmackDown qui a fait un B-. Roman Reigns qui a battu le Miz en main event. Zelina Vega a battu Mandy Rose. Les Usos ont battu les Hype Bros. Carl Anderson a battu Shelton Benjamin. Et Breezango a battu le New Day. Et puis, ben, on a Jim Ross qui se retire. Donc, il est plus là. Notre ami JR. Donc, pour Velocity, c'était lui qui était supposé être là. Il l'est plus. Qui on met? On regarde ça. Bryce Ransburn, Cody, CJ Perry, Excalibur. James Cornette qui pourrait faire ça. Quasiment le goût de le mettre. James Cornette à Velocity. Mais pour notre événement, tout est déjà bien placé avec Marvez, Booker T et Excalibur. Mike Tenay qui est signé à la... Je sais pas ce qu'il vaudrait, Mike Tenay. Announcing 79. Color Week. Non, c'est pas Mike Tenay, c'est Tony Schiavone. Tony. Announcing 62 puis Color. Bah, c'est pas bien tentant. C'est pas tentant du tout, même. Ouais, voilà. On avance à notre show. On va essayer un medal intelligente. Je sais bien pas. Bon. Mettons Bandito, là, qu'on a bien. Que j'ai bien le goût là, de faire de quoi avec lui. Qu'est-ce que. On va essayer de trouver un ami. Mettons Becky Lynch. Ah, ils sont des bons amis maintenant. Hé hé! Hé hé hé! Bon, donc, je book main event, Pac contre Will Ospreay et on se voit plus tard, tout le monde. À la prochaine. Ok, on commence ça alors qu'en pre-show, Marty Scurll affronte une attraction spéciale alors que Jim Duggan se pointe. Et là, tout le monde est bien content de voir Jim Duggan. Mais ça va pas empêcher Marty Scurll de le vaincre à 8 minutes 30 avec son Crossface Chicken Wings pour la victoire. Un D pour ce combat-là, donc quand même bien. Puis on donne une victoire à Marty Scurll contre un gars
avec une certaine réputation. Donc, un D pour ce premier combat de pre-show. On a ensuite un match entre Joey Janela et Lance Bravado, qui est un lutteur local. Janela va faire son super kick à 6 minutes 49 pour une victoire pas très complexe. Et finalement, le dernier combat de pre-show, les Young Bucks vont défendre leur titre contre deux de nos lutteurs en développement, Austin Theory et David Starr. Donc, bon match de C+, et je pense de A+, encore une fois pour les Young Bucks dans ce match. Ils vont faire un Meltzer Driver à Austin Theory pour la victoire à 7 minutes 58. Nick Jackson améliore son performance skill avec ce combat-là. Donc, voilà, bon. Pas assez de psychologie. Avec les Young Bucks, il n'y en a pas. Hein, fait que c'est notre problème avec eux autres. Mais sinon, très bien. On ouvre le show avec James Cornette. Qui dit que le contrat pour le combat de cette semaine doit se signer immédiatement. Pac va arriver et ensuite le champion. Nakamura va signer et Pac va dire... Avant de signer, il va prendre le micro et va dire, tu sais, Shinsuke, ça fait toute ma vie que j'attends d'avoir l'opportunité que je vais avoir ce dimanche. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour me rendre. Puis il a fallu que je sois un monstre puis un connard pour que les gens me regardent puis voient c'était quoi ma réelle valeur. Puis au final, ben ça paye d'être un connard. Parce que finalement, je vais avoir un moment avec toi. Puis toi, t'as toujours eu tout ce que tu voulais. Depuis que t'es jeune, t'as été dans le dojo à la New Japan Pro Wrestling. Moi, j'ai jamais pu avoir cette opportunité-là. T'as eu 20, t'es passé presque 15 ans là-bas. T'as tout eu ce que t'avais à vouloir. Puis là, t'es arrivé ici, puis on t'a tout donné, cette offre, cette opportunité-là. Puis tu m'as même pas affronté dans le tournoi pour devenir le premier champion. Fait que je te dis une chose. À All or Nothing, je deviens le champion. Puis non seulement ça, je fais un statement parce que je veux que tout le monde à la All Elite Wrestling comprenne que Pac est là pour être dominant. Pac va signer. On termine ça là-dessus. Ça fait un strong start pour notre segment, pour notre gala. Donc voilà, je pense qu'on commence ça un petit peu plus fort. B-. Bon, c'est pas des grands entertainment guys, Nakamura, Pac en tout cas. Donc voilà, un B- pour commencer. On a un match entre Jon Moxley et Kip Sabian. C'est pas très long. Après 7 minutes 17, Moxley va faire son Dirty Deeds et va l'emporter. Mais il semble se blesser. Et là, ça, c'est pas bon. Un strain rotator cuff. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Et bon, après le combat, Rollins arrive par la foule, là, une chaise. Il s'apprête à le frapper, mais frappe pas. Et là, Moxley regarde derrière lui et voit Rollins qui aurait pu le frapper 1000 fois avec la chaise puis qu'il l'a pas fait. Rollins veut juste faire un statement, laisse la chaise tomber, fait un fuck you d'en face à Moxley et quitte le ring. Et ça nous donne un bon B+ pour ce segment-là. Donc voilà, là, bon petit segment ici. James Cornette est avec Chris Jericho. Cornette est avec Jericho. Jericho a l'air hyper arrogant et tout ça. Cornette fait juste dire... Il a dans ses mains un papier qu'il va faire signer à Kenny Omega cette semaine qui dit que la All Elite Wrestling ne peut pas être tenue responsable du dommage que Jericho va faire à Omega parce que oui, à All or Nothing, Jericho va terminer la carrière de Kenny Omega à la All Elite Wrestling. Pas parce qu'il va le renvoyer, mais parce qu'il ne pourra plus marcher après ce gars-là-ci. Un C+. Combat par équipe, El Lindaman et Sima affrontent le Revival. Un bon combat de B- ici. Dash Wilder va l'emporter sur Lindaman avec un reverse figure 4 pour la victoire. Des performances correctes. B- pour les deux Revival aussi. Sima améliore son performance skill avec ce combat-là. On a ensuite Big Damo qui affronte Orange Cassidy. Ça dure pas longtemps. 4 minutes 34. Damo va détruire Cassidy avec son Ulster Plantation. C'est juste pour mettre Big Damo over qu'on a fait ce combat-là. Et finalement, ça a bien paru. Ça a bien passé. Marty Scurll est au micro avec Brian Pillman Jr. Il dit que la cloche, l'horloge tourne pour son combat contre Sean Spears qui s'en vient. Mais il dit que maintenant, il y a une opportunité d'avoir un élève à ses côtés. Quelqu'un qui va apprendre de lui. Puis quelqu'un qui n'a pas besoin, qui va comprendre que les gens comme Sean Spears, c'est juste des parasites qui sont là pour voler du temps à ceux qui le méritent, comme Marty Scurll et maintenant comme Brian Pillman Jr. Des plus pour ça. Pas un grand segment. Hikaru Shida affronte Britt Baker. Un combat de 10 minutes 50 où est-ce que Baker va surprendre Shida avec son Baker Buster à 10 minutes 50.
Britt Baker, c'est pas des grosses performances, je trouve. Des moins, là. Il me semble que c'est en deçà de ce qu'elle devrait donner. En tous les cas, on lui a donné pas mal d'exposure puis pas mal de victoires là, ce mois-ci. Donc, on essaye de la rendre bien over. Et on a les champions par équipe qui s'amènent au ring. Mais le Revival, on n'a même pas le temps de parler que les Revival viennent au ring, toutes fiers de leur victoire, blablabla. Bla, bla. Scott Dawson va prendre le micro. Va vouloir dire quelque chose, mais Jackson et Nick Jackson vont immédiatement faire un super kick sur Wilder et Dawson avant qu'ils puissent dire quelque chose. Et on va terminer ça là-dessus. Pouf! Et là, la foule va être bien contente. Hein, les Revival qui s'en allaient s'ouvrir la gueule. On a ensuite, on est en coulisses là. Jungle Boy et Bandido sont en train de faire une espèce de parkour en coulisses, le font des front flips un peu partout. Angelico et Jack Evans voient ça. Puis alors que Jungle Boy est en train de faire une espèce de... Il marche sur le mur et puis il fait un backflip. Alors qu'il fait ça, Angelico et Jack Evans font un double dropkick directement sur Jungle Boy qui s'écrase contre le mur. Le Bandido comprend pas qu'est-ce qui se passe. Immédiatement, pouf, ils vont faire une espèce de double super kick à Bandido. Et Angelico et Jack Evans semblent simplement vouloir profiter de ce segment-là pour prendre l'avantage. Los Gringos sur l'équipe de High Flyer. Peut-être qu'ils étaient insultés, hein, qu'ils essayent de faire, qu'ils pensent qu'ils soient l'équipe la plus agile. Des moins pour ce segment-ci. Et on a un combat par équipe, Michael Nakazawa et Darby Allin qui affrontent les So-Called Number 3. Et puis, cette fois-là, c'est So-Called qui va aller chercher la victoire. Kazarian va battre Michael Nakazawa alors que Christopher Daniels, en fait, Nakazawa va être prêt à faire son finisher, sauf que Daniels va monter sur le ring apron et va asperger Nakazawa d'huile dans les yeux. Et Kazarian va faire son fade to black ensuite pour la victoire. Meilleure performance revient à Darby Allin, c'est moins pour Kazarian. Non, ça se fait qu'Darby Allin n'a pas fait une performance comme ça la semaine passée dans son combat. Je comprends pas. Adam Page fait une promo par rapport à Will Ospreay. Il dit que Will Ospreay avait rien à voir la semaine passée dans ce qui s'est passé. Il dit que Will Ospreay, depuis qu'il a battu Cody, pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Sauf que à All or Nothing, il va lui montrer que Adam Page, c'est du sérieux et du solide. Bon, ça fait baisser le hit de la rivalité, mais ça fait quand même un C. Et notre main event, Pac affronte Will Ospreay. Pas beaucoup de psychologie dans ce combat-là, mais Pac va l'emporter dans un combat de 16 minutes 59 avec son Black Arrow. Et ça va se terminer là-dessus avec un bon B. Pac qui va chercher une grosse victoire pour se solidifier contre le gars le plus hot en ce moment dans le roster. Ça augmente notre rivalité dans 33 régions et c'était un bon petit combat. Et il va juste nous rester Velocity. Moi j'irai aussi avec un tag team match pour Velocity. Masashi Aoyagi. Ça c'était un judoka. Ok. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, Jim Ross est plus là. Dash Wilder dit que Marty Scurll est un peu trop clumsy. Nick Jackson qu'Angelico a du charisme. Ok. 3.26 pour notre show et John Moxley s'est baissé. Bon, ok. Négociation de contrat avec Yoshida, ça. Elle accepte notre contrat, ça c'est pas un problème. 6 jours. L'impression qu'on l'aura pas pour notre pay-per-view. On est Tuesday. Thursday, oh my god. Ça veut dire qu'on n'aura pas Moxley pour le pay-per-view contre ton combat contre Seth Rollins. What the fuck? Non. Oh, ça c'est dommage. J'avais des grosses espérances pour ce combat-là. Bon. On va trouver quelque chose. Hein? On n'a pas le choix. Fait que, bon, pour Velocity maintenant. Pas le goût de mettre un autre combat. Pas le goût que ce soit un combat féminin. Mais on va mettre Skrull et Brian Pillman Jr. contre Sean Spear. Et contre. Et qui?
Sean Spear et non, TJ Perkins. Ça me va. Ça me va. Excellent. Fait que ça va être notre main event. Devrait être pas pire. Et ça va être ce soir qu'on fait ça. Jackie Numazawa. Connais pas. Donc, je vais faire un petit medal au hasard. Nyla Rose. Et Marty Skrull, tiens. Non, marche pas. Donc, je book Velocity. On se voit un petit peu plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre Velocity avec un match entre Phoenix et Trent. Bon combat de B- où est-ce que Phoenix va être accompagné de Pentagon Jr. et il va battre Trent avec son Corkscrew Senton à 14 minutes 31. Un strong start pour Velocity. Et immédiatement après, Pentagon vient fêter, sauf que Janela et Lethal arrivent. Gros brawl qui commence et les deux équipes se battent dans la foule. Ding, 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 ding. Pas de gagnant, personne ne prend l'avantage et on termine ça là-dessus. Un des plus. Janela a bien paru dans ce segment-là. On a un combat féminin Leva Bates contre Rio. Un bon match de C- avec Rio qui va faire un Kururibon à Leva Bates à 9 minutes 23 pour la bonne victoire. Une différence de D, c'est pas vilain pour Leva Bates aussi. Qui améliore son performance skill au passage. Et Rio qui va chercher une petite victoire. On a Kenny Omega qui est en entrevue avec Alicia Tout lui pose des questions par rapport à ce que George Cornette et Jericho ont dit cette semaine. Omega dit que à All or Nothing, ce sera pas une question de qui va blesser qui. Jericho essaie de lui rentrer, Cornette et Jericho essaient de lui rentrer dans la tête. Il dit que Kenny Omega, il a toujours été capable d'aller au bout de ses idées. Quand il a voulu quelque chose, il a toujours été capable d'aller chercher ce qu'il veut. C'est battre Jericho. Puis ça fait des mois qu'il attend ce moment-là. Puis il va aller le chercher ce dimanche. Et notre main event, Marty Skrull et Brian Pillman affrontent Sean Spear et TJ Perkins. Un combat tout à fait correct pour le main event avec Skrull qui va surprendre Sean Spear par soumission avec son crossface Chicken Wings. Alors qu'il va le battre clean pour vraiment faire un gros statement avant leur combat à All or Nothing. Pillman Jr. a fait un D+ de performance et c'est D pour TJ Perkins. Sean Spear améliore sa performance tout comme TJ Perkins avec ce combat-là. Et on termine le tout là-dessus. Ça nous donne un bon C et ça nous prépare maintenant pour notre pay-per-view All or Nothing qu'on va voir lors de notre prochain épisode. Vraiment hâte de voir le tout. Comment ça va se dérouler, là, comment ça va se développer devant nous. Je suis vraiment déçu que Moxley se soit blessé, par contre, là. Ça, je m'attendais vraiment pas à une affaire de même, mais ça va permettre de continuer la rivalité, I guess, jusqu'au prochain pay-per-view. Vraiment, là, on a beaucoup joué avec cette rivalité-là depuis le départ. On va regarder un peu. Oh, Mike Rotunda va avoir une prolongation de contrat. On a 0.30 de rating. Pentagon dit qu'il aime ce qu'il entend de Marty Skrull puis qu'on devrait lui donner. Il y a de l'argent dans ses promos si on lui donne du airtime. Donc on va faire ça. T'en fais pas, Pentagon. Pour le reste, AJ Kong va nous quitter demain. Mais on va se voir dès notre... Oh, Jim Cornette se sent isolé en backstage. Oh non. Oh, je m'attendais peut-être un peu à ça. Tout le monde l'a eu. Hein. Donc, voilà pour ça. On se voit à All or Nothing pour le prochain épisode. En attendant, likez la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis on se voit une prochaine fois tout le monde pour un épisode futur. Salut tout le monde. À la prochaine.